3 ans, j'ai rencontré Buddy. Et sans aucune recherche, on était sur un caillou, tout simplement, qui s'avérait être le reposoir, mais sans le savoir. C'était à mon retour, je revenais de 3 ans à l'étranger. Et le jeu pendant plus d'1 heure, enfin, jusqu'à ce que le soleil se couche, en fait. C'est ça qui nous a juste séparés. Et après, j'y suis retourné, mais pas pour la rechercher, en fait, parce que les fonds sont beaux autour du reposoir. Dès le début, elle est venue au contact. Elle a posé son museau sur l'appareil photo. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que quasiment à chaque fois que j'allais dans l'eau, elle apparaissait au bout de 2 minutes ou au bout de 20 minutes, mais elle apparaissait. Que je sois près du reposoir, où là ça semble logique, mais l'autre côté de la berre, ou alors un peu plus en amont dans la berre, hop, elle arrivait. L'année dernière, j'étais 203 fois à l'eau. C'est les opportunités qui font que moi je suis là, je vais très souvent à l'eau, elle reconnaît le bruit du moteur, certainement, je dois émettre quelque chose, certainement, et je suis tranquille dans l'eau. Et donc à partir de là, voilà, les photos, je les ai diffusées un maximum, hein, que ce soit sur les réseaux ou sur des expos, pour justement avoir simplement rendre accessible, que tout le monde sache vraiment qu'ici c'est beau, qu'il n'y a pas besoin de faire de milliers de kilomètres pour avoir des fonds marins avec des couleurs splendides, qu'on peut faire de très belles rencontres avec des mammifères marins. Je l'ai appelé Buddy. Buddy, c'est le compagnon en apnée. Bon, voilà, on va faire comme ça. Ça permet peut-être d'attirer un peu plus l'attention, de créer une histoire. Et en créant une histoire autour de ce phoque-là, et ben peut-être qu'on va regarder ce qu'il y a autour de lui et dans quel biotope il vit. Et peut-être qu'on arrivera aussi à préserver.